Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation pour le jeu Black Hole. Black Hole, c'est un jeu full PNP, donc print and play, c'est-à-dire que vous devrez imprimer, découper les composants, les cartes, les plateaux de jauge, rajouter certains composants comme les dés, les petits jetons pour pouvoir y jouer. Nous sommes ici sur le module Tabletop Simulator qui a été créé d'ailleurs par l'un des testeurs avec sa grande gentillesse. Et nous pouvons donc en profiter aujourd'hui pour vous présenter le jeu, mais vous pourrez également profiter de ce module pour y jouer, c'est-à-dire les joueurs qui n'auront pas la possibilité d'imprimer les cartes, les plateaux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des PNP ou qu'ils trouvent ça trop contraignant, ils pourront jouer à partir du module sur Tabletop Simulator. Il leur faudra simplement ajouter à ça le livret de script qui sera dans le PNP complet. Donc voici le plateau de Black Hole. Donc vous avez des paquets de cartes, des plateaux de jauge, des jetons, des cubes, etc. On va rentrer en détail dans un instant et vous expliquer un peu à quoi servent tous ces composants. Nous avons ici le paquet de cartes planète. Nous avons ici la carte, c'est une unique carte, la voyage. Nous avons ici le paquet de cartes rencontre, les cartes objectifs, les cartes découvertes, les cartes découvertes narratives, les cartes de fabrication, donc ça c'est juste à titre d'information, pour vous rappeler le coût de chaque fabrication. Nous avons ici le plateau tableau de bord avec la santé, le niveau de combinaison, le niveau de stabilité ou de l'état du vaisseau, le niveau de puissance de feu. Nous avons ici le plateau des éléments avec les cubes marrons pour les éléments communs, les violets les éléments peu communs et les rouges les éléments rares. Nous avons au milieu un dernier plateau avec le niveau de savoir qui va de 1 à 16 et le niveau de carburant qui va également de 1 à 16. Voilà pour le rapide tour des éléments, des composants du jeu. Nous avons aussi 4 dés qui sont les dés distance d'une couleur unie. Et nous avons là un dé blanc et un dé noir qui sont les dés exploration. Donc Black Hole c'est quoi? C'est un jeu de cartes, de dés, mais qui sera extrêmement narratif, car le but du jeu, il va y en avoir deux. Vous allez avoir un objectif de partie, enfin des objectifs de partie pour remporter une partie, mais vous allez avoir un objectif fil rouge qui est l'objectif de la campagne. Donc le jeu se joue en une unique campagne de 30 à 50 parties. Et vous allez avoir un objectif, c'est répondre à un questionnaire très précis sur l'univers de Black Hole, sur l'histoire de votre personnage, car vous incarnez un explorateur d'un des plus grands systèmes planétaires connus qui s'appelle Kairum, et vous incarnez Jacob. Donc le questionnaire va vous poser des questions sur l'histoire de Jacob, mais sur d'autres histoires annexes que vous allez pouvoir découvrir au fil des parties. Donc ça c'est l'objectif principal du jeu, c'est répondre à ce questionnaire. Et les objectifs intermédiaires seront les objectifs de partie. Alors, avant de démarrer une partie, vous devez vous rendre au tableau des parties et commencer bien évidemment par la partie numéro 1. Et dans cette deuxième colonne de ce tableau, on vous annonce les objectifs à atteindre pour remporter la partie. D'ailleurs, on constate qu'à la dernière colonne tableau, il y a un script à lire à la fin de la partie, que ce soit une victoire ou une défaite, il faudra aller lire ce script. Donc ici, on nous annonce les trois objectifs B, F et N, voilà, que j'ai préparés, qui sont sur le deck. Donc B, F et N. Donc nous avons trois objectifs de partie. Donc cet objectif nous demande d'avoir la stabilité de notre vaisseau au maximum, d'avoir 3 découvertes étudiées et d'avoir 5 éléments donc dans notre inventaire, éléments communs. Donc on constate quelque chose d'assez étrange, c'est que l'objectif B, nous l'avons déjà atteint puisque notre stabilité est déjà au niveau 6. Donc c'est un objectif en quelque sorte à conserver. On aura le droit de descendre en dessous de 6, mais il faudra au moment de valider les objectifs être au niveau 6. Vous allez voir que la stabilité du vaisseau, voilà, c'est indépendant de notre volonté, on va parfois la perdre. Il va falloir donc la réparer. Donc je vais placer les cartes sur le côté. Une fois qu'on a découvert nos objectifs de partie, nous allons explorer ce système planétaire qui est Kairum à travers plusieurs zones. Nous allons découvrir ces zones dans ce qu'on appelle des voyages. Donc il y a le voyage
1, le voyage 2, le voyage 3, le voyage 4. Une partie est constituée de maximum 4 voyages. Donc nous allons démarrer par le voyage numéro 1. Le deck dessus et on a voilà, la visibilité du voyage numéro 1. Donc une zone est constituée de 4 cartes planètes. Donc nous allons retourner 4 cartes planètes. Une première, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc Lower, Terra, Neili, Remios. Donc nous avons la possibilité, lorsque nous arrivons dans une zone, d'explorer 1, 2, 3 ou les 4 planètes. Nous avons également la possibilité d'en explorer aucune et de passer à la zone suivante. Donc chaque planète est à une certaine distance du joueur, de Jacob en l'occurrence, le personnage principal de l'histoire. Pour connaître la distance de chacune des planètes, au moment où on les découvre, il faudra lancer les dés distance. Donc je les lance. Et je vais placer du plus petit au plus grand, de gauche à droite. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc chaque dé représente le nombre de carburant qu'il faudra dépenser pour atteindre la planète en question. Donc si je veux me rendre sur Lower, je vais devoir dépenser un niveau de carburant. Donc c'est ce qu'on va faire. Dépensons, pardon, c'est dans l'autre sens, un niveau de carburant. Plaçons le dé au-dessus pour dire que nous avons exploré cette planète, enfin que nous sommes en train de le faire. Et approchons-nous de la carte pour comprendre ce qui se passe. Donc sur Lower, on nous dit que pour atterrir sur Lower, déjà il nous faut un niveau de combinaison égal à 3 ou plus. Donc on vérifie notre niveau de combinaison. On démarre la partie avec un niveau 6. Donc tout va bien. On peut explorer Lower. Ici nous avons 3 flèches. Une flèche noire, blanche et une noire et blanche. Pour explorer une planète, nous devons lancer tout simplement les dés exploration qui sont là. Nous allons les mettre au milieu. Nous allons les lancer et constater les résultats. Donc on a fait un 3 avec le dé noir et un 2 avec le dé 6. Vous allez voir, c'est assez intuitif. Si le dé noir est supérieur au dé blanc, nous devons résoudre la flèche noire. Si le dé blanc est supérieur au dé noir, nous devons résoudre la flèche blanche. Si nous avons un double, nous devons résoudre la flèche du milieu qui correspondra à la lecture d'un script. On y reviendra. Donc là, le dé noir est supérieur au dé blanc. Pardon. Donc nous gagnons 2 éléments peu communs. Donc c'est très simple. Nous allons prendre 2 cubes violets et les placer dans la zone des éléments peu communs. Et là, on a un rappel de notre inventaire. Donc nous avons fini simplement l'exploration de Lower. Nous allons, pour le test, explorer Terra, qui vaut 2 niveaux de carburant. Hop. Et nous allons de nouveau lancer les dés exploration. Donc le dé noir est encore supérieur au dé blanc. Nous devons résoudre la flèche noire. Donc nous perdons un niveau de combinaison durant notre exploration. Et nous piochons une carte découverte. Nous avons trouvé une découverte animale. Donc regardons de plus près les cartes découvertes. Nous avons au-dessus l'élément ou les éléments qu'il faudra utiliser, dépenser pour analyser cette découverte, pour l'étudier. Ici nous avons le niveau, le nombre de savoirs que nous remportons lorsque la carte est étudiée. Et là nous avons une étoile de notoriété, on y reviendra plus tard. Donc là j'en ai pas, mais admettons que dans mon inventaire j'ai un élément rare. J'ai plus qu'à le dépenser, donc je le sors du plateau pour étudier cette carte. Une fois qu'une découverte est étudiée, nous devons la retourner, qui est là. Voilà, pour me rappeler que j'ai étudié cette carte. Bon. Hop, on va la mettre ici. Je gagne 4 points de savoir. Mon niveau de savoir augmente. Donc on va regarder un petit peu les cartes découvertes. Bon, animal, fossile, etc., etc., etc.
Donc nous avons exploré cette deuxième planète. On va explorer une troisième planète. Donc Neili. On place le dé au-dessus et on consomme 3 carburants. Donc nous plaçons les dés devant nous. On les sélectionne, on les lance. Et là, on va faire un double. S'il veut bien se mettre sur 5. Admettons qu'à ce moment-là, on fait un double 5. Donc on doit résoudre la flèche du milieu, blanche et noire. Donc comment on résout un script? C'est très simple. Nous avons le script numéro A13, alpha 13, XX. Vous avez vu, dans toutes les cartes, il y a des X. Le double X est à remplacer par la somme du double. Donc là, on a fait un 10, 5 et 5. Donc on doit aller lire le script A13, 10 pour découvrir ce qui se passe sur cette planète lors de notre exploration. Et en apprendre un peu plus sur notre personnage. Lorsqu'on termine une zone, on range les cartes et on rentre sur une nouvelle zone et on pioche 4 nouvelles cartes. Alors, vous avez peut-être remarqué, sur certaines cartes, il y a un point d'exclamation. Ça va me permettre de vous parler des cartes rencontres. Lorsque je pioche mes 4 cartes pour établir ma zone, avec les 4 nouvelles planètes, si la carte suivante sur le deck planète a un point d'exclamation, je dois immédiatement, avant d'explorer une planète, résoudre une carte rencontre, qui souvent sera une rencontre dangereuse. Donc je pioche une carte rencontre, je la place au milieu et je dois la résoudre. Des astéroïdes, et je dois résoudre cette carte de la même manière qu'une exploration classique en lançant le dé blanc et le dé noir. Par exemple, si je les lance et que je fais 4 et 2, donc le dé blanc est supérieur, je résous la flèche blanche. Si mon niveau de stabilité est inférieur à 2, je perds 2 points de vie. Mon niveau de stabilité est à 6, je ne perds pas de points de vie. Tout va bien, la carte est défaussée pour la partie. Donc il y a plusieurs cartes danger. Il y a une carte marché ambulant où vous pourrez échanger des découvertes contre des éléments. Des menaces. Ce qui va nous intéresser, c'est la carte. Une carte très particulière des pirates. Elle va être bien évidemment à la fin. C'est la carte trou noir. Lorsqu'on tombe sur un trou noir, on doit lire directement le script A5311. Et je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne un trou noir. C'est là où le jeu va essayer de vous proposer quelque chose d'original. Lorsque vous commencez une campagne du jeu Black Hole, vous avez la possibilité, et on vous le conseille fortement parce que ça va enrichir votre expérience, c'est de jouer avec un binôme de jeu. Donc c'est un jeu solo, hein, je vous rassure, mais vous pouvez sélectionner un binôme qui jouera parallèlement à vous de son côté. Et vous n'aurez pas le droit de communiquer entre vous. Par contre, la carte trou noir vous expliquera dans son script que vous traversez un trou noir et que vous rencontrez votre double d'une certaine manière et que vous avez la possibilité de lui faire passer un message. Donc ce sera les seuls moments où vous pourrez rentrer en contact avec votre binôme en lui envoyant un message en respectant certaines contraintes dans votre message pour lui donner des informations, éventuellement des informations que vous avez découvertes lors d'un script qui vous semble pertinente. Parce qu'effectivement, vous allez devoir prendre des notes, avoir un carnet de notes pour jouer à Black Hole est quelque chose d'assez conseillé parce qu'il y a énormément d'informations qui vont circuler. Il y aura une bonne partie des informations là qui ne seront pas intéressantes pour répondre au questionnaire final de la campagne, d'autres le seront. Donc il va falloir prendre des notes et quand vous pensez avoir trouvé des choses intéressantes, n'hésitez pas à faire passer ces informations à votre binôme. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la campagne, à la fin des 30 ou des 50 parties, le questionnaire sera noté sur 50, mais le questionnaire de votre binôme sera aussi noté sur 50, et c'est la moyenne des deux questionnaires qui constituera votre note finale pour votre campagne, donc sur 100. Donc il est avantageux pour vous que votre binôme s'en sorte plutôt bien, donc n'hésitez pas à lui envoyer les bonnes informations en espérant que lui aussi vous enverra des informations intéressantes. Donc c'est un jeu solo mais qui se joue avec un binôme qui peut être à l'autre bout de la planète, il n'y a aucun problème. Donc nous avons maintenant vu les cartes découvertes et rencontres. Nous avons ici les cartes découvertes narratives. Ce sont des cartes qui vont plutôt être utiles dans le PNP physique
parce que vous devrez écrire dessus des découvertes que vous allez rencontrer lors des scripts, et découvertes très spécifiques, avec le nombre d'éléments qu'il faudra dépenser pour étudier, et le script à lire une fois que la découverte sera étudiée. Nous avons ici les 3 cartes fabrication, qui sont très importantes. On vous dit que si vous dépensez un élément commun durant votre partie, vous pouvez gagner soit 2 carburants, soit la possibilité de relancer un des distances. Si vous dépensez un élément peu commun, vous avez la possibilité de gagner soit 3 niveaux de carburant, soit un niveau de combinaison, soit un niveau de stabilité, soit un niveau de puissance de feu, soit réduire un des distances au chiffre 1. Et si vous dépensez à tout moment dans la partie, enfin avant une carte planète ou après, hein, pas pendant une exploration, si vous dépensez un élément rare, vous pouvez gagner soit 6 niveaux, niveaux de carburant ou un point de vie. Lorsque vous avez terminé le deck planète une première fois, vous rebrassez les cartes et vous passez ici au voyage 2. Voilà, et vous remettez le deck dessus. Et on remélange et c'est reparti. Lorsque vous avez fini le deck une deuxième fois, vous passez au voyage 3, puis au voyage 4, et à la fin du voyage 4, la partie est terminée. Alors, petite précision, lorsque vous avez atteint les objectifs, qu'on n'a pas oublié, ils sont là. Vous pouvez mettre fin à la partie. Donc si vous avez 3 découvertes étudiées dans votre inventaire, 5 éléments communs et un niveau de stabilité au max, il vous suffit de dépenser un niveau de carburant pour mettre fin à la partie. Vous remportez cette partie, vous pouvez passer à la suivante. Par contre, si vous avez rempli les objectifs mais vous voulez continuer votre exploration pour découvrir des nouveaux scripts, vous pouvez, mais attention, il y a effectivement le risque de perdre les objectifs en cours de parcours à cause de menaces, de dangers, etc. qui vous tomberont dessus. Maintenant parlons, on va terminer avec les points de notoriété. Vous avez vu, il y a des étoiles un peu partout, ce sont des points de notoriété. Si je termine ma partie avec un niveau 9 en savoir, je gagne 3 points de notoriété. Je additionne ça avec toutes les découvertes que je vais faire. S'il y a des étoiles ici, j'additionne ces points de notoriété. Si je remporte la partie au voyage 4, je gagne 2 points de notoriété. Si je la remporte au voyage 2, au voyage 2 par exemple, j'en gagne 3, au voyage 1, j'en gagne 4, etc. J'accumule tous ces points de notoriété. Ces points vont me servir d'acheter des choses au marché de TOT à la fin de la partie. Ce seront des objets technologiques qui vont vous rendre un peu plus fort pour les parties suivantes. Il est à noter que si vous gagnez la partie, vous remportez tous les points de notoriété liés à cette partie. Si vous perdez la partie, vous ne remportez que la moitié des points de notoriété gagnés durant la partie, arrondis à l'inférieur. Vous avez ici un petit livret qui vous rappellera les règles du jeu sur la version TTS, mais vous l'aurez également en version PDF dans le PNP. J'espère avoir été suffisamment limpide et clair sur la rapide présentation du jeu. J'espère que ça vous donne envie d'essayer. Je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un livret de script énorme. Il y a plus de 150 pages de script. Vous ne pourrez probablement pas découvrir tous les scripts en 30 parties. Vous pourrez aller un peu plus loin. Vous aurez le droit de monter jusqu'à 50 scripts. À vous de voir, parce que chaque partie supplémentaire après les 30 parties, ce sera des points en moins sur votre note finale. Donc il faudra bien calculer tout ça et être sûr de pouvoir répondre au questionnaire. Donc maintenant j'aimerais juste terminer sur un dernier point. C'est un PNP mais qui est proposé en contribution libre. Donc à partir d'1 €, vous recevrez le PNP complet du jeu avec l'accès à l'application TTS. Vous pouvez donner 1 € ou plus, donc effectivement c'est une contribution libre, donc c'est selon vos moyens. J'ai décidé de faire ça pour partager le jeu au plus grand nombre, tout simplement, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ce jeu, à créer tout l'univers qu'il y a autour du jeu, cette histoire que Jacob va vivre à travers vous. C'est un vrai plaisir pour moi, même s'il y a plus d'1 an et demi de travail acharné pour le finaliser, mais j'aimerais vraiment qu'il se trouve dans un maximum, sur un maximum de tables de joueurs. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée à tous et on se voit très vite pour de prochaines vidéos.